tape dessus en continu. Judas, Ce serait pas un assaut très intéressant. On a décidé que, pas nous personnellement, mais le règlement a proposé que il y ait une règle qui définisse en cas de touche simultanée qui aurait le point et qui ne l'aurait pas. C'est ça la règle de la priorité. Et la règle, elle dit que c'est le premier qui va armer, c'est-à-dire préparer le coup, qui aura pris la main, qui aura pris l'initiative, qui aura la priorité. Donc s'il y en a un qui arme, l'autre qui arme après et les deux touches, c'est celui qui a armé le premier qui a le point. Ça fait une règle assez visuelle aussi. C'est un peu comme l'escrime. Ouais. D'ailleurs, ceux qui ont créé le règlement se sont peut-être inspirés de l'escrime. Je sais pas quoi dire. C'est aussi un sport armé, aussi un sport. C'est même étonnant, c'est pas Philippe. Ça aurait pu l'être, parce que historiquement, il y a des maîtres d'armes d'escrime qui ont créé des manuels, qui ont rédigé des manuels, des traités au 19e et au 20e siècle, au début du 20e. Et c'était des maîtres d'armes d'escrime, de canne, un peu de boxe aussi. Mais l'escrime s'est un peu désintéressé de la canne. D'accord. Et au final, en fait, la canne est restée avec la boxe française, et c'est pour ça que historiquement, c'est resté ensemble, et du coup administrativement aussi. C'est vraiment intermédiaire entre les deux, parce que autant il y a quelques idées, quelques concepts qui viennent vraiment de l'escrime, du genre déjà c'est une arme, on cherche à toucher à plus grande distance, il y a une règle de priorité. Et il y a d'autres choses qui viennent de la boxe française, qui sont plus le déplacement dans une aire circulaire. Il y a aussi le fait qu'on puisse enchaîner les touches. Quand un tireur touche, il peut enchaîner et marquer plusieurs points comme ça, alors qu'en escrime, ça s'arrête dès qu'il y a une touche, qu'elle soit valable ou pas d'ailleurs. Le fait qu'on puisse changer de main aussi, qui est assez pratique. Alors qu'en escrime, changer de main, entre la poignée et le fil de corps. On s'emmêlerait dans le fil. Ouais, c'est ça, puis la poignée est pas faite pour changer de main. Mais du coup, après, toutes ces règles vont naître, des règles et de personnalité des tireurs, vont naître un certain nombre de stratégies. Il y a ceux qui vont rentrer dedans, essayer de faire des enchaînements très rapides, des qui vont rester bien au centre de l'aire de combat, ou alors au contraire qui vont tourner autour. Des qui vont être d'abord plus défensifs, qui vont laisser l'adversaire reprendre la main. Et puis il y a un certain nombre de feintes aussi. Donc là, le tireur jaune, vert mais jaune, il y a deux couleurs, c'est jaune et bleu. Donc là, le tireur vert, lui, est plutôt, il va enchaîner, est plutôt offensif. Le tireur bleu, il va plus tendance à, il se trouve que je le connais, donc lui, il va avoir plus tendance à se déplacer beaucoup, et puis quand il le sent, faire un enchaînement, puis après se déplacer. Là, il y a le fait que ce soit en relais par équipe qui joue aussi pas mal dans la stratégie, puisque non seulement c'est très court, sans temps d'arrêt, donc c'est 1 minute pour marquer un maximum de points, ce qui est assez court, surtout quand il y a des temps d'arrêt, des arrêts de l'arbitre, mais le chrono ne s'arrête pas. Et puis il y a un autre aspect tactique intéressant, c'est que une fois que quand on connaît pas les tireurs en face, une fois que les 3 premiers ont rencontré les 3 autres, ils peuvent vous donner des conseils aussi, où les tireurs qui sont à l'extérieur peuvent voir et dire tiens, lui il fait plutôt ça, et s'adapter en fonction. Par contre, on choisit l'ordre comme on veut, on peut inverser. Ouais, il y a des règles, il y a quelques règles. La première, c'est que on n'a pas le droit de rester plus de 2 reprises d'affilée. Donc un tireur peut rester que 2 reprises maximum. Ici, en général, c'est 1. J'ai pas vu beaucoup de tireurs qui... On peut ensuite décider n'importe quand de rentrer. Il pourrait y avoir un tireur qui rentre toutes les 2 reprises, par exemple, et d'autres qui rentrent moins. Mais on va dire qu'il y a une sorte de convention qui fait que, comme il y a 9 reprises, les équipes se débrouillent pour que tous les tireurs rencontrent tous les tireurs adverses. Mais c'est pas une règle. C'est les tireurs qui décident s'ils veulent rester ou pas. Là, comme c'est une compétition qui est relativement amicale, voilà, ça reste bon enfant et on tâche de respecter cette convention. Mais si c'était une compétition avec plus d'enjeux, peut-être que les tireurs qui rentreraient plus que d'autres ou plus qu'on... On peut jouer, il y a un jeu assez grand comme vient de faire Jennifer là,
sur les hauteurs, parce que avec les coups latéraux là qu'elle est en train de faire, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas si ça va arriver en tête, en jambes ou en flanc. Et donc il y a un grand jeu sur ça. Là, Jennifer a repris la main, elle a fait une parade dans le dos. Ah, donc l'idée c'est aussi de se protéger quand l'adversaire reprend la main pour reprendre la main à son tour et réarmer le premier, histoire d'avoir la priorité. Là, François a essayé d'enchaîner beaucoup. Alors, la jambe est une zone de touche particulièrement accessible au début, parce que c'est une zone qui est difficile à défendre. Vu que la canne elle est en haut, on défend la tête, le flanc assez facilement, mais la jambe est assez difficile à défendre au moins au début. Et donc, il y a des tireurs qui en profitent. Là, je pense que l'équipe bleue a décidé de marquer un maximum de points. Donc, ils vont enchaîner. Touche, il se défend un petit peu. Il allait s'attaquer. Et après, il reprend. Sauf que là, il était touché. Donc ça, c'est un corollaire de la règle de priorité. C'est que quand on est touché, on n'a pas le droit de reprendre la main immédiatement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se laisser toucher pour marquer des points derrière. On est obligé, quand on est touché, de marquer un temps avant de reprendre la main. On va essayer quand même. Bon, des fois, quand on a une situation, on ne sait pas trop comment elle va tourner, qui a la priorité. On tente des trucs, on se dit peut-être que ça va passer. C'est hyper dur à dire parce qu'on ne connaît pas le score, on ne connaît rien. Oui. Ça, évidemment, ça c'est un gros défaut de l'arbitrage actuel, c'est que personne ne connaît le score avant la fin. Et en plus, on n'a pas le score exact. C'est-à-dire que c'est la majorité des juges. Majorité ou unanimité, on sait combien de juges ont voté pour telle équipe, enfin ont donné plus de points à telle équipe. On ne sait pas combien de points, on ne sait pas quel juge non plus. Enfin, à la limite, c'est pas très important. Mais on est un certain nombre à militer pour le retour des points, parce qu'il y a quelques années, en fait, les points étaient affichés. Soit il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu pendant les reprises, il y a eu entre chaque reprise, ou même les scores étaient donnés à la fin simplement. Donc ça, c'était petit à petit vers la majorité. Maintenant, il n'y a plus trop rien. Et effectivement, à suivre du coup, on attend un peu la fin, on se dit peut-être que là c'est cette équipe-là qui mène et ils ont marqué un peu plus, mais est-ce que leurs touches ont été validées par les juges, puisque les juges, s'ils estiment que la touche n'était pas correcte, ils marquent pas de points. Donc il y a une petite part de subjectivité quand même. L'esquive et le tir en face qui reprend un coup de latéraux dans la face de son adversaire. Donc là le tireur bleu qui tourne. Donc quand on lâche une canne, si l'arbitre estime que c'est la faute du tireur, c'est-à-dire qu'il a lâché sa canne et c'est de sa faute, il y a une pénalité d'un point. D'un point par juge. Et la dernière reprise. Donc souvent on fait rentrer quand on y arrive le meilleur tireur. Parce que si on est en retard, ça permet de rattraper un peu au point. Si on est en avance, ça permet de consolider l'avance. Ça permet de ne pas perdre à la dernière reprise. Donc là, Jennifer se protège et reprend la main directement derrière. Elle a vu que l'autre avançait, donc... Donc là, le tireur vert a décidé de gêner Jennifer en s'approchant. Mais il ne faisait rien derrière, donc il n'est pas censé pouvoir faire ça. Là, il sort, Jennifer l'a poussé dehors. Donc là, c'est pareil, c'est comme les lâchers de canne, un point en moins pour l'équipe qui est sortie. Après, il dit qu'il n'avait pas la priorité, donc il n'a pas le droit de se laisser toucher pour toucher. Et c'est la fin de la 9e reprise. C'est le suspense, mais les bleus ont quand même marqué pas mal de points. Je pense pas que les jaunes aient réussi à remonter autour.
Fin du suspense. Dans quelques secondes. Ah, l'unanimité. Ouais, voilà, bleu, l'unanimité. Donc là, ça ne faisait aucun doute pour les juges. Ils ont tous donné plus de points à bleu qu'à jaune.